Coucou, bienvenue dans cet épisode 3 du vlog au Japon, vlog dédié à Takayama. Là, je suis posée dans le salon, on vient d'arriver à Takayama. Franchement, maison très traditionnelle, c'est mignon. Je suis en train de regarder du sumo, mais je sais pas trop ce que je regarde, je comprends pas les règles. Et on a dû faire un changement dans la plus grande gare du monde, à Nagoya. On a eu 20 minutes pour changer, mais finalement on s'est super bien débrouillé. Franchement, les quais ils étaient côte à côte, donc on avait 10 minutes d'avance. Des pros, vraiment des pro-travelers. Et du coup, dans la maison, vraiment très mignonne, très traditionnelle. Je vais avoir ma chambre pour moi toute seule. Les cousins vont se partager une chambre là-haut. Et les parents vont dormir dans le salon. On va descendre leur futon. Voilà, voilà. Là, on est dans un petit restaurant qu'on a trouvé un peu par hasard. On se baladait et dès qu'on voyait la lumière, on regardait si on pouvait y manger. Et là, il y a quand même pas mal de locaux et on va enfin manger des ramen. On en rêvait. Et du coup, ça a l'air vachement bien. Regardez, on est bien là. Et en fait, ils ont fait un trou pour les jambes. Et du coup, c'est confortable. J'ai pris un spicy ramen. On verra ce que ça donne. Même mes yeux ils puent aussi. Bon, on vient de sortir du ramen. C'était délicieux, vraiment très bon. On est calé et on a très chaud parce qu'on vient de manger brûlant alors qu'il fait déjà chaud. Donc on a très chaud. Et en plus, moi j'avais épicé. Donc ça fait double dose de chaleur. Mais franchement, je regrette pas. C'était trop bon. Beaucoup de privacy ici. Ça y est, je vais me coucher. Je sais pas quelle heure il est. Mais ça va, je suis pas trop fatiguée parce que j'ai bien dormi dans le train. Et demain matin, par contre, avec Bastien, on va aller courir parce que Takayama c'est entouré de petites montagnes. Et du coup, on va y aller. On va aller par là, ça va être sympathique. Et on va essayer de partir quand même un peu tôt pour aller courir parce qu'il va faire chaud très vite et surtout très humide rapidement. Et ensuite, on aimerait bien aller dans un petit marché vers 10h au centre de Takayama. Un marché de produits locaux. Et après, on rentre à la maison pour manger. Ça, c'est agréable parce que du coup, on n'a pas besoin de pique-niquer. Parce que là, on commence à en avoir un peu marre des pique-niques. Puis, l'après-midi, on va s'éloigner. On va tout faire à pied. Donc, ça va être chouette. Et on va s'éloigner pour visiter des petites maisons. Ou des petits temples. Des petits temples dans la montagne. Ça va être sympathique. Bisous! Hello! On est parti courir. Je sais pas quelle heure il est. 8h30, quelque chose comme ça. On essaie désespérément de monter dans la montagne. Mais on fait que se prendre des cul-de-sac par des temples. Là, c'était un énorme escalier qui menait juste à un temple. Bon, ça fait travailler les fesses. Mais moi, j'aurais bien aimé aller dans la forêt, quoi. Du coup, là, on va faire le tour par la route. Et on va voir où ça nous mène. Bon, je souffre un peu parce qu'il fait très moite. Et ça monte. Mais vraiment, ça monte. Et j'ai pas l'habitude de monter, de faire de la course quand il y a du dénivelé. Mais là, on vient d'arriver sur un joli petit panneau. Attention aux ours! Il y a eu un ours apparemment qui est apparu en janvier dans ce parc. Là maintenant, on a le droit de traverser. Mais il faut qu'on fasse du bruit Monte tout le truc, pour les avertir. Un panneau là, un panneau là, un panneau là, un panneau là, un panneau là. Et ici aussi. Et des barrières partout. Mais on a le droit de passer. Donc je pense que je vais mettre un son sur YouTube d'horloge. Oui, hein. Il y a marqué qu'il faut qu'on fasse du bruit pour les avertir de notre présence. Oui, comme ça, ils sont pas on va pas crier. Les villageois, ils vont croire après qu'on est poursuivi par un ours. Non, on va mettre un son de cloche sur YouTube. Et de toute manière, là, cette section, ça va durer max 500 mètres, je pense. Puisque là, sur la map, il y a marqué que c'est pas long. On va faire ça, on va prendre nos précautions. Et s'il y a un ours, il faut qu'on paraisse gros, en mode comme ça, et qu'on fasse du bruit pour l'effrayer. On va mettre un son d'horloge, ça va le faire. Et du coup, là on retourne manger à la maison. On va se faire une petite salade de riz qu'on a cuit avec le rice cooker. Et avec ça, du surimi haut de gamme, tomates, concombres, tout ça, ça va être délicieux. On est passé dans dans une petite rue commerçante très sympathique et on est tombé sur une
un magasin qui vendait beaucoup de bijoux avec des pierres naturelles mais magnifiques. Du coup je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles en citrine. Magnifiques. Vraiment j'ai eu un coup de cœur. Je suis trop contente. Ouais, mais c'est plus pratique le rectificateur parce que tu peux te préserver. Et coucou, on est encore en train de marcher là, il est plus de 17h30 alors qu'on est parti à 15h. Ouais, 15h. 15h, donc ça fait 2h30 qu'on marche, ça commence à être un peu long parce que la boucle qu'on était censé faire était de 2 heures, sauf qu'on s'est perdu plusieurs fois. Ne jamais faire confiance à Tati Gwen. Avec une carte. Avec une carte. On peut lui faire confiance, mais pas avec une carte. Et du coup, bah, là, on a mis Google Maps pour rentrer et il nous reste 25 minutes de marche. Et là, ici, c'est un peu chiant parce que tous les restos, ils ferment vers 20h. Donc, ça va être un peu chaud pour trouver un resto. Ou alors on reprend le même resto de Ouais. ramen qu'hier. Parce que lui, il fermait à 22h. C'est pas mal, mais on aimerait bien changer quand même. C'est bon ça. On a goûté déjà ça. Le coup me dit quelque chose. Coucou, ça y est, c'est la fin de journée. Le restaurant était très sympathique. On a goûté le bœuf Ida parce que apparemment c'est un bœuf reconnu dans la région. Mais je pense qu'on l'a pas goûté de la meilleure des manières parce que celui qu'on a goûté était plutôt cuit dans un bouillon alors que c'est peut-être mieux de le manger en steak ou en brochette avec des tranches plus épaisses parce que là c'était pas forcément très tendre comme on nous l'avait vendu. Du coup il va falloir malheureusement qu'on reteste dans un autre restaurant. Mais les pièces par contre de bœuf Ida dans le restaurant dans lequel on était qui vendait épaisse étaient très très chères. C'était style 25 € la pièce. Et c'est plutôt rare ici parce que d'habitude t'as un repas complet pour 7 €. Mais on va mettre le prix parce que c'est vraiment un incontournable et il faut qu'on teste le bœuf Ida cuisiné de la bonne façon. Demain on se lève tôt parce qu'on va visiter grâce à un bus touristique des villages proches de Takayama. Apparemment c'est des villages mythiques et qui sont vraiment très particuliers, donc j'ai hâte de voir ça. On a environ 7h30 de visite touristique, donc ça va être un peu long. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir. Bisous! The part of the World Heritage, it's still been people. Coucou, on a fait notre premier arrêt dans le village. Je te laisse le dire, Bastien. Inokura Gasso Zukuri. Voilà, c'est bon. Voilà, et là on est en train de marcher pour aller prendre le point de vue en photo. Ça va être très mignon. C'est ça. Et le village est sympa. Il y a une traduction anglaise dans le bus. Voilà, c'est mignon. Coucou, je viens de sortir de l'endroit où on faisait le papier et c'était franchement top. Le papier est super doux et vraiment je m'attendais pas à qu'on puisse faire comme ça du papier en 10 minutes. Je pense que le bac dans lequel on plongeait la sorte de plaque, ça devait être un bac rempli de pâte de papier mélangée à de l'eau et du coup juste il fallait bien qu'on le répartisse sur notre feuille pour que ça fasse une feuille homogène. Et vraiment c'était très intéressant à faire.
on est vraiment des gros touristes parce que tout ce qui est au matcha, on le prend. Là, j'ai pris des mochis glacés au matcha. Moi j'ai pris une glace au matcha. Et franchement, ça va. Moi j'aime bien. Hein. Ouais, je commence à m'y faire au goût, mais en fait, j'ai envie d'aimer. Donc, j'essaie tout ce qui est possible. C'est un goût Kit Kat, mais on sent un peu le matcha à la fin. Ok. Donc, t'aimes En bien? vrai, ça va. Note sur 10. 10. J'aime bien la Il y a texture. il y a un goût de sucré, mais je te jure, il y a le tout début quand on goûte. Il y a de la c'est sauce vraiment soja salé. quand même. Mais c'est une bonne texture. Non, mais ici ils Ouais. connaissent que la sauce soja. Un peu cheesecake ou mochi en fait. Goût mochi un peu. Coucou. Hier soir, j'avais peur que la visite en car soit longue parce qu'on est parti à 8h et on est rentré à 16h. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Les temps de visite étaient proportionnels au village puisque le premier village qu'on a visité était tout petit et on avait 1 heure de visite et ça suffisait pour faire le tour. Et le deuxième village, on avait 3 heures de visite et il était bien plus grand, donc c'était chouette. Demain matin, avec Bessie, on a prévu de retourner courir. Je pense qu'on va retourner un peu au même endroit dans les montagnes. On va faire gaffe aux ours. Peut-être que... En fait, au niveau pour les ours, ils mettent à chaque petit chemin une petite cloche pour faire sonner. Du coup, nous, puisqu'on court de base, on fait du bruit. Mais en sonnant en plus quand on prend les petits chemins, ça va le faire. Pas de problème d'ours. Et ensuite, on va faire un peu le même programme qu'il y a 2 jours puisqu'on va retourner au marché. Là, il y a Tatigone et Parrain qui veulent nous acheter des baguettes comme souvenir. Ça va être chouette parce qu'apparemment, elles sont magnifiques. Puis ensuite, on va manger le midi à la maison. Une salade sûrement. Une salade de nouilles, je crois. Et on va faire un musée ensuite l'après-midi. Je sais pas trop quel sera le thème du musée. Ça va être la surprise. Et ensuite, le soir, je pense qu'on ira manger au resto. On ira peut-être tester le Buffida du coup, puisqu'on l'a toujours pas testé. Et ensuite, ce sera le resto de fin de Takayama, puisque ce sera déjà fini. Bisous! On vient de sortir du magasin pour baguettes. J'adore les miennes, elles sont trop belles. Et on a eu la bonne surprise d'apprendre qu'en fait on pouvait les graver aussi gratuitement. Parce qu'on pensait qu'il n'y en avait que certaines qu'on pouvait graver, mais finalement on peut toutes les graver. Du coup on a dû écrire le prénom, enfin notre prénom en français. Et puisqu'on a choisi français-japonais, il y aura une baguette en français et une baguette en japonais. Elle nous a demandé de prononcer notre nom en français pour que ensuite elle puisse l'écrire en japonais mais phonétiquement. Du coup moi j'ai dit Marilou, elle m'a regardé, elle a dit Marilou et du coup j'aurai ce prénom là en japonais sur mes baguettes et je suis trop contente, c'est un super souvenir. Alors, bubble tea. On m'avait dit que ça explosait sous la langue, mais en fait c'est comme des mini boules gluantes. On est dans un petit resto, on comptait manger du Buffida mais finalement c'est dans un resto spécialisé dans les anguilles, c'est ça. Et apparemment c'est un mets d'exception au Japon. Du coup là on va tester et pour l'instant on en est à l'entrée. Tu manges un coup ou pas? J'ai envie. C'est bon? C'est bon. Et coucou, ça y est, c'est la dernière nuit à Takayama. Franchement c'était un village qui était top. Il n'y avait pas énormément de touristes et c'était vraiment beaucoup de locaux quand même. Les paysages étaient top, l'ambiance était top. J'ai beaucoup aimé. La maison était géniale aussi, franchement c'était trop chouette. Et du coup demain matin on se lève extrêmement tôt puisque on a notre train à 8h et il faut qu'on soit parti de la maison à 7h30 pour être sûr d'avoir un quart d'heure de marge.
puisqu'on a un quart d'heure de marche jusqu'à la gare. Ensuite, on a 3 trains à prendre et on va arriver à Hiroshima vers 13h30 par là. Et ensuite, on va investir nos capsules puisqu'on va dormir dans un hôtel capsule. Ça va être une expérience vraiment étrange. Moi j'ai un peu hâte, Parrain a un peu peur. On verra comment ça se passe, mais franchement j'ai hâte. Je ferai un vlog pour Hiroshima. Donc je sais pas combien de temps il va durer, mais il sera sûrement petit puisqu'on n'y reste qu'une seule nuit. Et ensuite je ferai un vlog séparé pour Miyajima. Voilà, j'ai trop hâte. Bisous!